Salut les toqués, Chapeau et Toquel en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous la regarderez. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte, donc là sur les 4 vidéos qui vont venir, les 2 premières ça va être vraiment mon top du panier niveau comédie américaine et niveau film d'action, c'est vraiment des films que j'aime vraiment beaucoup, non pas qu'il n'y en ait pas eu par le passé mais là il y en a vraiment beaucoup. Et les 2 autres vidéos, ce sera pareil pour les films français, notamment de la comédie française, beaucoup, par exemple la filmographie de Dupontel. On va commencer tout de suite par 2 excellents films d'action de, je crois, Gareth Evans, si je dis pas de bêtises. Ouais, The Raid et The Raid 2, voilà, donc c'est bourré d'action, c'est survitaminé, c'est vraiment génial. La bande son est signée Mike Shinoda, donc second leader du groupe Linkin Park, unique leader maintenant depuis la mort de Chester Bennington. Voilà, The Raid 1 et 2, c'est du très bon. Ensuite, un film que j'aime énormément, que j'ai revu il y a peu, là, c'est vraiment un rôle que j'adore de Tom Hanks, de Paul Greengrass. D'après une histoire vraie, donc Captain Phillips, donc vraiment excellent, il est commandant d'un bateau, il va se faire attaquer par des pirates somaliens, je crois. Vraiment top. Un autre excellent film, cette fois-ci avec Samuel Jackson, j'en ai fait un 3 minutes pour vous convaincre. 187 Code Meurtre de Kevin Reynolds avec Samuel Jackson en prof tourmenté. Très bon film. Un autre film d'action que j'aime énormément, Mark Wahlberg, et comment il s'appelle lui, Lou Diamond Phillips. Voilà, Big Hit, un vrai plaisir coupable, film culte de mon enfance. Voilà, production John Woo et réalisé par Chuck Kirwang. J'adore ce film. Voilà, The Big Hit. Il y a 2-3 scènes qui se passent dans un vidéoclub en plus, donc nostalgie. Excellent film de boxe, La rage au ventre avec un Jack Gyllenhaal magistral de Antoine Fuqua. Voilà, donc les 7 mercenaires, Equalizer, tout ça. Donc bien évidemment, on retrouve forcément Forest Whitaker dedans. Parce qu'il y a souvent Whitaker ou Denzel Washington, je crois, dans les films de Fuqua. Non, souvent c'est Denzel Washington d'ailleurs. Donc voilà, et Rachel McAdams. Donc vraiment excellent, bande son avec un morceau d'Eminem vraiment top. Donc je l'avais vu au cinéma et... Bien. Celui-ci, je vais pas vous le présenter plus longuement, je vous l'ai présenté dans la vidéo comédie romantique. On l'a en double, je l'avais trouvé 2 fois ce film, donc comme c'est un film assez rare, au cas où il vient à lâcher, on en a un autre. Pas encore vu, mais paraît-il qu'il est très bon, de James Gray, The Lost City of Z, avec notamment Charlie Hunnam, Robert Pattinson ou encore Sienna Miller. Film un petit peu d'aventure, un rythme qui doit être assez lent, je pense, et il doit avoir un rapport au père. Parce que c'est souvent le cas dans les films de James Gray, hein. Le dernier Ad Astra n'y manquera pas. Donc impatient de le voir celui-ci. Excellent, vu l'année dernière, donc de Edgar Wright, Baby Driver, bande son au top, casting excellent, Zelda Gord très bon, Kevin Spacey aussi, John Hamm et je crois qu'il y a John Berntal aussi, il me semble qu'on voit pas beaucoup dedans, non, j'ai un doute. Je me demande s'il n'y a pas au début du film, s'il n'y a pas John Berntal. Bref, en tout cas, John Hamm, excellent. Et très bon film. Un de mes films préférés, je vous en ai déjà parlé assez longuement, Into the Wild, dans une édition relativement dégueulasse. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous dis que je suis conservateur, Into the Wild, je l'ai vu donc au cinéma Arc-en-Ciel le samedi 9 février 2008. Voilà, j'ai toujours la place dedans. Donc voilà. Into the Wild. Desierto, pas encore vu, mais paraît-il un très bon délire, donc de Ronas Cuarón. Je sais pas si c'est le fils ou un des frères d'Alfonso Cuarón, par exemple. Par les créateurs de Gravity, donc voilà, avec Jeffrey Dean Morgan et puis notamment Gael Garcia Bernal. Ça doit être plutôt bon entre un américain anti-mexicain et un passeur mexicain, justement. Tu ne tueras point, que j'ai pas aimé, je l'ai revu une seconde fois, j'ai pas aimé, j'aime bien les scènes de combat, mais globalement le film j'aime pas. Voilà, avec Hugo Weaving, avec Andrew Garfield, que j'arrive pas avec cet acteur, donc après c'est dur d'apprécier un film. Je nie pas le talent créatif de Mel Gibson dans le film, les scènes de combat, la deuxième partie du film, vraiment excellente. Mais j'ai tellement du mal avec le côté niais dans la première partie, même si je sais que c'est fait exprès, c'est ce qu'il veut montrer. Mais non, ça passe pas. Tu ne tueras point. Pirate Movie, qui est une comédie musicale sur le milieu des pirates, voilà, qui est un film des années, je crois, 80, 90... 82 même. Voilà, donc Christopher Atkins et Chrissy McNichol, qui doit être un DVD pas très commun. Donc jamais vu, mais c'est marqué référence culte entre Star Wars et Indiana Jones. Donc ouais, ça doit être intéressant. Voilà. Ensuite, un excellent film de Jeff Nichols. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Michael Shannon et Jessica Chastain dans
Take Shelter, vraiment puissant ce film. Voilà. Un film un petit peu sur... Il y a un côté paranoïa quand même dans le film qui est vraiment bon. Et je vais pas vous dévoiler le déroulé du film, mais c'est une performance un petit peu similaire à Bug, qui joue Michael Shannon, et j'adore cet acteur de toute façon. Les Survivants, excellent film de survie justement. Je crois qu'il y a Ethan Hawke. Non, il n'y a pas Woody Harrelson, c'est Ethan Hawke. C'est de Frank Marshall. Voilà, il y a une scène assez dure de cannibalisme, si je me rappelle bien. Je l'ai vu très jeune, hein, mais il m'a marqué quand même ce film. Donc voilà. Toujours pas vu, toujours sous blister, de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. Voilà, j'attends le moment parfait pour le regarder. Voilà, je sais notamment qu'il y a Michael Shannon en méchant, et j'ai hâte de voir ça. Donc quand le moment sera venu, on le regardera. Dog Pound, excellent film en milieu carcéral, des jeunes délinquants. C'est un des meilleurs que j'ai vu, sinon le meilleur. Voilà, vraiment génial. C'est de Kim Chapiron, hein, réalisateur français, qui a fait Shaitan notamment et qui a fait La crème de la crème. Puissant. Très bon film de Danny Boyle, 127 heures, film de survie là encore. J'adore James Franco, je le trouve excellent dedans. Il avait été nominé 6 fois aux Oscars. Voilà. Apparemment, il n'en a pas eu un seul. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. La Passe, mon film de mafia préféré et mon Brian De Palma préféré sûrement. Carlitos Way, un petit chef-d'œuvre avec Al Pacino et Sean Penn. J'adore tout dans ce film. Franchement, la fin est démente, même si on la voit presque venir dès le début du film. Et c'est un petit bijou. La performance de Sean Penn est démentielle en avocat, complètement accro au crack et cocaïnomane. Enfin, c'est génial. La Passe, c'est vraiment bien. Très bonne surprise, vu au cinéma, de Ron Howard. Enfin, surprise, oui, non, parce que Ron Howard, on sait ce qu'il vaut. Mais ouais, c'était vraiment excellent. C'était une histoire basée sur la traque de Moby Dick, je crois. Voilà, c'est la partie oubliée de l'histoire, donc racontée, narrée par Herman Melville. Melville, je sais plus qui c'est qui joue dedans. Je crois que c'est le jeune Benjamin Walker, il me semble. Voilà, il y a aussi Tom Holland, Cillian Murphy, donc un bon gros casting pour un très bon film. Un film que mon poteau Chris m'avait filé, que j'ai toujours pas vu, hein, c'est un Steven Spielberg avec Tom Hanks, The Bridge of Spies, donc le pont des espions. Voilà, on retrouve notamment aussi Amy Ryan par exemple, voilà, et ouais, paraît-il qu'il est très bon, film d'espionnage, un petit peu tout ça. Donc voilà, il faudra que je trouve aussi le moment opportun pour le regarder. Je vais sûrement me faire un cycle Spielberg bientôt. Ex Machina, en parlant de Chris, voilà, c'est un film qu'il aime beaucoup, donc de Alex Garland. C'est une entité robotique en fait. Je vais pas m'apesantir dessus plus que ça parce que je suis même pas sûr de l'avoir vu entier à l'époque. Donc de toute façon, il faudrait que je le revoie et Elisa voulait le voir, donc on se le mettra. Un excellent film découvert, je crois, l'année dernière, donc Midnight Express de Alan Parker, une énorme claque dans la tronche. J'ai découvert peu de temps après The Wall et Birdie notamment et Angel Heart, et j'aime beaucoup. J'adore le cinéma très bizarre d'Alan Parker, très particulier. Donc une plongée aux enfers en prison en Turquie, enfin c'est vraiment excellent ce film. Midnight Express. Le Jumanji que je n'ai pas aimé, avec Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart. Je vous avouerai que j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai déjà eu tellement de mal à me lancer dans le film, ayant tellement un amour pour le premier et n'arrivant pas à passer outre ça. Je le ferai parce que j'aimerais quand même voir les deux qu'ils en ont fait, sachant que voilà, j'adore The Rock, et si j'arrive à complètement oublier le temps du film, le Jumanji, je pense que je passerai un bon moment. Ensuite, un excellent téléfilm qui passait sur M6 aux périodes de Noël de 99 que j'adorais avec Treat Williams. C'est Voyage au centre de la Terre, mais c'est l'édition que j'adorais. Voilà. Donc en deux parties, à peu près 3 heures. Et c'est génial. Il est excellent. Donc voilà. Je pense que ça a mal vieilli, mais... Et ensuite, les deux films d'Enzo Castellari assez cultes, Les Guerriers du Bronx 1 et 2, voilà, dans un petit peu la lignée de Warriors, tout ça je pense. Il y a notamment, je vois Fred Williamson, c'est qu'on a d'autres. Ouais, je sais pas d'autres acteurs. Voilà, je les ai pas vus, mais je sais que c'est culte, donc deux films d'Enzo Castellari, Les Guerriers du Bronx 1 et 2. Ouais les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il y a eu du lourd quand même hein, sur celle-là. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux nanani, mais ok. Ciao fucking ciao.